La réalité, c'est aussi qu'il y aura un train sur deux aujourd'hui pour descendre dans le sud-est pour ceux qui partent en vacances. Il y a eu cette menace de grève, il y a eu ce préavis, il a été levé hier soir. Vous jouez avec nos nerfs. Vous me faites le coup à chaque fois. Mais non, mais vous aussi, vous répétez. nous faites le coup. Pardon, mais c'est. Alors là, je vous Mais non, renvoie, mais je vous renvoie le ça- compliment. Vous nous faites le coup à vous nous chaque faites fois. le Vous nous coup avez à fait le chaque coup fois. à la Toussaint, vous nous faites le Non, coup à non. Noël. Moi, je me rappelle de 2019, j'avais dû avoir les mêmes questions. C'est quoi la réalité? Premièrement, les salariés de la SNCF n'ont pas eu une augmentation générale de salaire depuis 8 ans. C'est moins que les fonctionnaires, parce que ça fait 11 ans depuis 8 ans. Première chose. Deuxième chose, il y a eu des grèves à la Toussaint, effectivement, qui a concerné le Sud-Ouest. Ça veut dire qu'il y avait un problème de salaire. Au lieu de régler le problème dans son ensemble, on a attendu la grève, la direction de la SNCF a attendu la grève et a réglé le Sud-Ouest, tout en sachant que le problème allait se poser sur les autres secteurs. Je vous rappelle que ça fait 18 jours que la CGT et d'autres ont alerté sur la situation. On attend le dernier jour pour faire des propositions. Vous croyez que c'est raisonnable? Alors Vous croyez que c'est raisonnable? du côté de la SNCF, ils disent pas exactement la même chose que Ah vous. bah, Le directeur évidemment. de la SNCF Voyage, Alain Krakowicz, dit ceci, je le cite, lors de notre première réunion, la CGT cheminot nous a affirmé que le préavis de grève serait levé si on accordait 300 € aux conducteurs. Sauf que les 300 € ont été accordés et visiblement ça n'était pas suffisant. Vous avez été jusqu'à 600 €. La CGT a joué la surenchère. Pas du tout, parce que je vous répète. Il ment. Oui, je vous répète que le problème, il est connu depuis 2 mois sur la ligne TGV Atlantique. D'ailleurs, il y a eu une prime, me semble-t-il, vous vérifierez, de 1 200 € pour les conducteurs. Pourquoi on ne règle pas le problème sur l'ensemble du territoire et on attend le conflit pour culpabiliser, pour renverser les responsabilités, pour culpabiliser les cheminots, au lieu de faire en sorte qu'on règle le problème sur tout le territoire et qu'il n'y ait plus ce problème-là. Vous voyez ? Ça veut dire, Philippe Martinez, si je vous comprends bien, qu'il y a eu à la Toussaint une grève pour le Sud-Ouest, qu'il y a eu à Noël une grève pour le Sud-Est. Pour février, vous pourriez peut-être faire le Nord-Est. Mais si on ne règle pas le problème dans sa globalité, ils font le même boulot. Pourquoi on gère ça au cas par cas? Donc il faut régler le problème dans son ensemble. Donc, franchement, si j'écoute bien ce que vous nous dites, soit la SNCF va élargir et va appliquer ça à tous les cheminots de France, soit en février, on ne pourra pas partir parce que aussi. c'est pas tous les cheminots de France. Premièrement, je vous répète qu'il y a une partie des cheminots qui ne sont pas conducteurs, vous le savez, et donc eux ne touchent rien, pas d'augmentation générale depuis 8 ans. C'est des catégories bien particulières. C'est compliqué, il faut être très clair. Donc voilà ce que je vous dis. Pourquoi? C'est le même établissement. C'est pas le groupe SNCF, c'est SNCF Voyage, ceux qui font rouler les trains. Pourquoi on règle le problème uniquement quand il y a menace de conflit et pourquoi on ne le règle pas sur l'ensemble du territoire? Ça, c'est de la responsabilité de la direction de cette branche de la SNCF. Et on posera la question donc à Alain Krakowicz, le directeur de la SNCF Vous lui poserez Voyage. la question et vous lui demanderez aussi pourquoi il n'y a pas plus de TGV, parce qu'il n'y a pas autant de TGV qu'avant la crise Covid. Si vous avez pris le train, vous verrez qu'ils sont souvent très complets, donc il y a eu des TGV supprimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un peu en catimini, il y a des TGV qu'ils n'ont pas remis? Mais c'est pas en catimini, regardez, il y a moins de TGV qu'avant la pandémie, ça veut dire qu'on... Qu'est-ce que vous sous-entendez? Je sous-entends je sous-entends rien, je fais un constat, il y a moins de TGV qu'avant la pandémie. On les remplit plus. D'ailleurs, on a du mal, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais il y a beaucoup de TGV qui sont complets. Pas de la faute des grèves, c'est parce qu'il y en a moins. Ça a aussi des conséquences sur le personnel. Parce que la charge de travail, il y a une prime qui est calculée sur la charge de travail. Moins de TGV, c'est 200 € par mois. Sur le personnel et sur les prix des billets.